Amis du paranormal, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo différente, on va dire, de ce que je fais le plus couramment possible. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'utilise assez souvent, je dois dire, donc le fameux pendule. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, je vais essentiellement vous parler donc des réponses que l'on peut obtenir par la manière visuelle, on peut obtenir une réponse positive ou négative. À savoir du fait de l'oscillation du pendule, parce que pour certains ça peut s'avérer être une autre manière, une autre façon de pouvoir déclencher l'oscillation, du moins de désigner soit une négation, une réponse positive, être dans le doute ou ne pas savoir. C'est vrai qu'il y a bon nombre peut-être de méthodes employées par certains, radiesthésistes en l'occurrence, ou des gens qui désirent simplement se lancer dans la technique et le travail du pendule. Donc en ce qui me concerne, pour ma part, souvent, lors de questions posées, quand je décide d'utiliser mon pendule pour diverses raisons, déjà je veille à ce moment-là, quand je le configure, je dirais entre guillemets, je demande si je suis prêt, si je peux lui demander, et surtout ce que j'attends de lui. Donc à ce moment-là, moi ce que j'appelle la position de recherche, c'est une position où il ne bouge pas. Lorsque je décide de confirmer ma réponse positive, si je dis quel est mon oui, il va tourner du côté oui. Je ne bouge évidemment pas, absolument pas mon poignet. Donc si je dis quel est mon non, quelle est ma réponse négative, il va se mettre à tourner du côté non. Dans le sens de la flèche, hein. J'ai fait exprès d'ajouter les flèches pour que vous puissiez bien voir en fait le sens de la rotation. Sur les vidéos parfois on a du mal à bien voir. Ensuite moi j'ai rajouté deux réponses, peut-être et je ne sais pas. Donc là à ce moment-là, sans le savoir et même sans le déclencher, vous voyez, quel est mon je sais pas, hop, et il se dirige tout seul, je n'ai même pas besoin, même avant de poser la question, il se dirige sur la ligne du je sais pas. Voilà. Puisque tout à l'heure il s'est dirigé sur le peut-être. Quel est mon peut-être? Peux-tu me le montrer? Là, il prend l'oscillation du côté, vous voyez, peut-être. Quelle est ma position de recherche? Hop, il ne bouge plus. Alors, ce qui est essentiel, c'est de nettoyer son pendule. Nettoyer, c'est-à-dire qu'il existe des méthodes simples et efficaces pour purifier, on dirait en quelque sorte, votre pendule afin qu'il corresponde à vos énergies, qu'il soit quelque part votre guide spirituel dans ce que vous entreprenez. Il est vrai que ça a déjà porté ses fruits, puisque j'ai déjà retrouvé une personne qui était partie de chez elle, en me concentrant sur une photo, en ayant ma charte, ce style de charte. Vous avez une case photo, vous avez donc évidemment le oui, le non, la question, et le centre du point de recherche, c'est-à-dire que tout part d'ici en fin de compte. C'est à ce moment-là que le pendule va se balader dans toute la surface de la charte. Il peut désigner des lettres forcément, des chiffres. Ça peut correspondre à un numéro de rue, un âge, une date en particulier. La petite case QR, c'est question mais en manque d'information ou question imprécise. Évidemment, dans certains cas, il faut promener son pendule et voir à quel moment il pourrait se figer. Moi, ce que j'appelle se figer, c'est être en position de recherche sur une lettre en particulier ou sur un chiffre. À ce moment-là, il ne va plus bouger. Il désignera la lettre ou le chiffre en question. La case photo est justement réservée à cet effet pour que vous puissiez vous concentrer sur une image ou la personne, voire même un animal en particulier. Ça s'est déjà vu par le passé. Donc la base de la radiesthésie, la base du pendule, le oui, le non, le peut-être, le je sais pas. Question claire et précise. Un peu comme les enquêtes paranormales, quand nous nous adressons aux entités, aux esprits d'un lieu. C'est le même principe quelque part. J'utilise aussi des fois mon pendule quand je vais enquêter dans un endroit. Cela dépend.
Donc ensuite on passe, bon petit croquis, un petit schéma, c'est schématisé, c'est pour vous parler de la triangulation. Alors la triangulation, c'est l'une des méthodes préférées de certains radiesthésistes qui permet, donc du fait de son nom, la triangulation c'est en fait une position décrite, un secteur donc décrit par le pendule, selon l'évolution de votre position. Ça veut dire, prenons un exemple, j'ai essayé chez un ami qui me planque un objet personnel, voire même des clés. Il a fait ça donc chez lui. Il avait donc caché mes clés chez lui. Je ne savais bien évidemment pas où elles étaient. Et j'ai décidé de partir à la recherche de mes clés. Mon ami qui m'observait, me regardait, très surpris même du résultat. Donc j'ai commencé à évoluer. En plus, c'était une maison à un étage. Et j'ai suivi mon pendule. Il m'a désigné un axe, si vous voulez. En changeant de position, l'axe était différent, bien évidemment, puisque je pars d'un point A, ici. Je dis, j'aimerais retrouver mes clés. Où se trouvent mes clés? Donc d'abord, sur la position A où j'étais, le pendule oscille du côté. Donc un axe me décrit un axe. Je change de position. Là, je partais de la cuisine. Pour l'exemple, je change de position et je reformule ma question, je repose ma question. Où se trouvent mes clés? Donc là, évidemment, le pendule décrit un autre axe. En pointillé, ce sont les axes à laquelle donc, je me suis imaginé, parce que ce sont des lignes imaginaires. Quand on part à la recherche d'un objet ou de quelqu'un, on n'est pas là à faire des plans, à dessiner. Il faut juste imaginer donc, vos cercles, vos axes qui se rejoignent et décrivent un point. Un point C. Ce point C, pour vous résumer et aller un peu plus vite, une fois que vous avez désigné un point ou un secteur essentiel, votre pendule, vous demandez la confirmation, est-ce bien ce point? Soit votre pendule va tourner à droite ou à gauche selon la réponse. Vous pouvez dire, désignez-moi ce point essentiel. Il ne bouge plus. Dans ce secteur, cela voudra dire que se trouve tel ou tel objet ou telle ou telle personne quand on utilise essentiellement des cartes, des plans de ville. En l'occurrence, ce que j'ai utilisé récemment. De manière à pouvoir vous déplacer dans une zone, comme ceci. Une fois que vous êtes déplacé dans une zone, votre pendule va vous désigner un axe, mais toujours dans le même sens que les autres précédemment. Rare les fois, il va osciller du côté vers vous. Si le pendule se balance en quelque sorte vers vous, c'est-à-dire que vous êtes à l'envers de votre position initiale, ou votre position de recherche. Donc voilà. En fin de compte, si vous êtes ici, que quand il part de ce côté, non de l'autre. Là, il faut être sensible. Il faut commencer à avoir vraiment l'habitude de son pendule pour en faire la différence, c'est vrai. Je reconnais que c'est assez technique. Enfin, pour ma part. Pour ma part, c'est ma façon de travailler à moi, c'est ma méthode. Je ne me suis pas référé à quelques radiesthésistes pour les reproduire, bien au contraire. Je me suis servi de leurs bouquins, de leurs expériences, mais je ne me suis jamais servi de leur base réellement et de les copier. Moi, ce qui compte, c'est d'utiliser mon pendule par rapport à mon énergie, à mon esprit. Voilà, donc, en fin de compte, pour vous schématiser, vous partez d'un point. Un point A, il oscille dans sa direction. Vous partez d'un point B, il oscille dans sa direction, vous avez un axe. Pour vérifier si cet axe, du moins si ces axes-là décrivent un point, un endroit où il faut chercher, vous pouvez vous déplacer dans l'espace où vous êtes. Et à ce moment-là, vérifiez s'il y a d'autres axes qui se dessinent, on va dire. Voilà. En fonction de votre évolution, vous parcourez une pièce. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je monte les escaliers. Il me montre les escaliers. Je disais, dois-je aller plus haut? Il me dit oui. Il me montre l'axe. J'y vais, je monte les escaliers. J'arrive dans une pièce, dans le couloir, et je dis, où se trouvent mes clés? Quelle est la pièce où se trouvent mes clés? Le pendule oscille du côté d'une des chambres. Je me dirige dans la chambre. Je pose ma question, est-ce que les clés se trouvent ici dans cette pièce? Et mon pendule a tourné du côté oui. J'ai demandé, montre-moi l'endroit exact où se trouvent mes clés. Ensuite, il a penché du côté du lit. Je me suis déplacé. Je reprends mon exemple d'ici. Ensuite, il roscille
du côté du lit. Donc là, le pendulaire se fait correctement, puisque, même principe, il me désigne un point. Il m'a désigné un point au-dessus de ce lit. Donc je me mets au-dessus du lit à ce moment-là, et je demande à mon pendule, est-ce que mes clés se trouvent dessous le lit ou sous la couverture? Je promène mon pendule, et je voyais que le pendule se figeait. Est-ce que mes clés sont ici sous la couverture? Il s'est mis à tourner du côté oui. J'ai soulevé la couverture et j'ai trouvé mes clés. Voilà comment c'est passé. Donc mon ami était assez surpris, mais ça a marché. Évidemment, le pendule, il faut le pratiquer, il faut le travailler. C'est souvent que je fais des essais. C'est souvent que je pratique, exprès pour être efficace. Ça c'est déjà vérifié par le passé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous montrer maintenant un exemple aussi avec des pièces de monnaie. C'est un des exercices que l'on pratique souvent. Alors normalement le phénomène qui devrait être observé là ici se reproduit très souvent et assez aisément. Donc je dispose mon pendule entre les deux pièces de 50 centimes d'euros qui sont bien évidemment similaires. Observez attentivement ce qui va arriver. Vous remarquerez que le pendule oscille entre les deux de manière à établir une sorte de pont, de contact. Comme une diffusion d'énergie qui est similaire de chaque pièce. Voyez? Bien. Maintenant, nous allons remplacer cette pièce de 50 centimes par une pièce de 20 centimes. Et regardez bien attentivement ce que le pendule réalise. Sans que je bouge mon poignet, je le tiens. Il oscille de manière différente, dans le sens contraire des deux pièces. Il refuse la conduction quelque part. De manière assez explicite d'ailleurs. Je remets la pièce de 50 centimes. Je bloque. Il repenche de chaque côté de l'une de l'autre. C'est à peu près le même principe, pour moi, c'est à peu près le même principe que j'utilise pour la triangulation, la recherche, puisque c'est une question de logique. C'est comme une sorte de conduction, c'est comme un pont reliant ces deux pièces. Ici, la pièce est différente, donc ça veut dire que je fais fausse route. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, est-ce que c'est la différence de matière, physiquement, puisqu'il y a plus de matière dans cette pièce de 50 centimes qu'une pièce de 20 centimes? Mais c'est comme si une sorte d'énergie aimantée, en quelque sorte, a fait office de détection, finalement, par rapport à cette matière, qui soit différente ou pas. C'est le même principe dans mes recherches. C'est toute une question de conduction d'énergie qui doit correspondre à la vôtre. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Et bon, après, il existe peut-être des méthodes plus simples, plus efficaces, plus rapides. Moi, de toute façon, en ce qui me concerne, cela me va très très bien, cela me convient tout à fait, puisque ça a déjà marché par le passé. Donc voilà. C'était une de mes premières vidéos en ce qui concerne le pendule, c'est vrai, puisque je vous ai montré un peu tout ce que je faisais par rapport au paranormal et au matériel que j'utilisais. Là, c'est vrai que c'est une première pour le pendule, c'est pour vous montrer, vous situer quelques exemples très simples que vous pouvez faire vous-même pour retravailler vos exercices pratiques. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair pour vous. En tout cas, n'hésitez pas, vous connaissez mon adresse, vous voulez de plus amples renseignements, vous me contactez, je vous remercie beaucoup, à bientôt, au revoir.